Le théâtre. En suivant la rue des Façades, le chemin débouche sur le théâtre romain, qui avait une capacité de 5000 à 8000 spectateurs. Il se compose de 33 rangées de gradins en demi-cercle qui furent creusés dans la roche par les Nabatéens et non de blocs de pierre. L'église byzantine. Cette église est datée de la fin du Ve siècle. De magnifiques pavements de mosaïque à motifs animés dans chacune des ailes latérales, avec notamment des personnifications des saisons, de l'océan, de la terre et de la sagesse. Le Cardo Maximus. La rue des Colonnades date du début du 1er siècle. Elle est très en ruine, car construite en pierre. Elle subit des tremblements de terre de 550 après Jésus-Christ. Il reste la grande et large voie avec son pavement. Le temple sud. Ses ruines et sa taille, 7500 mètres carrés, laissent deviner un lieu de grande importance. On suppose qu'il s'agit d'un grand temple de près de 20 mètres de hauteur, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il se caractérisait par de nombreux éléments décoratifs, sculptures d'éléphants, triple colonnade. On y accède depuis la rue à Colonnade par un escalier monumental conduisant dans une première cour, le Téménos inférieur. Au fond de l'esplanade se trouve un grand temple de 40 mètres sur 28. À l'intérieur, on a retrouvé les traces d'un sanctuaire, mais aussi celle d'un petit théâtre nabatéen pouvant contenir 300 personnes. Le Ksar el-Bint. Il est appelé aussi le château de la fille du pharaon et date de la fin du 1er siècle. C'était en fait un temple d'aspect gréco-romain consacré à Douchara, le dieu principal de Pétra. Seul à ne pas avoir été sculpté dans le roc, c'était le bâtiment religieux le plus important de Pétra. Paradoxalement, c'est le décor du revêtement extérieur qui a le mieux résisté au temps.